Enregistrement 1, la baleine. D'un point de vue historique, le musée a été créé en 1635. À l'origine, c'est un jardin royal à vocation médicinale et c'est un lieu d'enseignement. C'est devenu le Muséum d'histoire naturelle en 1793. Les collections se sont enrichies au cours de l'histoire et comptent aujourd'hui 68 millions de spécimens. Le Muséum d'histoire naturelle remplit 5 missions principales: recherche, collection, enseignement, expertise et diffusion. 2000 personnes, dont environ 500 chercheurs, travaillent au sein du muséum. Il accueille plusieurs millions de visiteurs par an. La baleine d'un point de vue scientifique. Nous voici donc devant un squelette de baleine. La taille imposante de cette femelle est de 14 mètres de longueur pour une masse de 42 tonnes. Cette baleine a été capturée en 1841 près de la Nouvelle-Zélande. Ce spécimen adulte est une baleine franche australe femelle. Elle est reconnaissable à ses longs fanons qui agissent comme un filtre pour retenir le plancton et à sa grande tête qui occupe près d'un tiers du corps. Les baleiniers lui ont donné le nom de franche parce qu'ils la trouvaient facile à chasser. Comme tous les mammifères, les baleines possèdent des poils, respirent de l'air par des poumons, ont le sang chaud et allaitent leurs petits. Pour ces cétacés, l'allaitement sous l'eau dure entre 4 et 7 mois. Le baleineau tète près de 125 litres de lait maternel par jour. Il grandit d'environ 3 cm par jour. La baleine franche pratique la polyandrie, c'est-à-dire que la femelle s'accouple avec plusieurs mâles. Les squelettes ont longtemps été étudiés et c'est Georges Cuvier, entre 1769 et 1832, à qui on doit l'anatomie comparée. En effet, en comparant le squelette de la baleine à d'autres vertébrés, on s'est aperçu qu'elle possédait de nombreux points communs. Par exemple, la patte avant de la baleine rappelle la patte avant d'un mammifère, notre bras. De même, à l'arrière de la baleine, on retrouve des petits os qui sont les os du bassin. Les membres antérieurs, c'est-à-dire ceux avant, sont transformés en nageoires pectorales et conservent néanmoins un squelette comparable à celui d'une main, les phalanges étant incluses dans la peau, un peu comme elles le seraient dans une moufle. Les membres postérieurs, arrière, sont régressés. Du bassin ne persistent que 2 os indépendants de la colonne vertébrale.